Le titre de ce livre, c'est Message adressé aux sept assemblées, adressé aux sept assemblées dans le livre d'Apocalypse. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes présentement à la cinquième partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la cinquième partie de ce livre. Chapitre 4, suite. Pour tirer profit des messages aux sept assemblées, il ne faut pas seulement reconnaître leur caractère prophétique, mais il est aussi de première importance de ne pas perdre de vue l'aspect particulier sous lequel le Seigneur est vu en relation avec l'assemblée, ainsi que l'aspect sous lequel l'Église est vue en relation avec Christ. L'Église est considérée non comme le corps, dont Christ est la tête dans le ciel, et dans lequel rien de ce qui est sans la vie ne peut entrer, mais comme une apparence de corps constitué d'hommes qui, sur la terre, se réclament du nom de Christ, ensemble qui peut renfermer et renferme de fait une grande profession sans vie. Cette profession a pris le nom de Christ, qu'elle lui appartient ou non. Ce fait la rend responsable de marcher en accord avec l'ordre de la maison de Dieu et ainsi de représenter sur la terre Christ qui est dans le ciel, dans tout son amour, sa fidélité et sa sainteté, en un mot, d'être une lumière pour Christ ici-bas. Si l'Église est vue comme le corps de Christ, on ne pourrait dire qu'il la rejette. Cependant, ce qui professe être l'Église sera finalement un tel objet de dégoût qu'il la vomira de sa bouche quand ce qui est réellement l'Église, le corps de Christ, aura été enlevé. De plus, souvenons-nous que Christ n'est pas vu ici comme la tête de son corps, accordant des dons au corps, pourvoyant en grâce à ses besoins et révélant les privilèges célestes des saints comme dans l'épître aux Éphésiens. Il n'instruit pas les assemblées quant au principe de l'ordre et de la discipline dans l'Église comme dans les épîtres aux Corinthiens. Le Seigneur n'instruit pas non plus le fidèle quant à la manière dont il doit se conduire en un temps de ruine, comme dans la seconde épître à Timothée. Ici, le Seigneur est présenté comme marchant dans son caractère de juge au milieu de la profession chrétienne avec des yeux comme une flamme de feu. Il sonde l'état de ceux qui professent son nom. Dans quelle mesure les assemblées ont répondu à leurs privilèges célestes ou s'en sont écartées, jusqu'à quel point elles se sont acquittées de leurs responsabilités à maintenir l'ordre divin et à obéir aux instructions divines, ou y ont failli. Ensuite, ayant sondé l'état des assemblées, le Seigneur prononce le jugement sur ce qu'il trouve. Il approuve ce qui est bien, il condamne tout ce qui n'est pas selon lui, il avertit à l'égard du mal, il donne des encouragements aux vainqueurs. Pour aider à comprendre le caractère prophétique de ces messages, on peut indiquer brièvement les différentes périodes de l'histoire de l'Église telles qu'elles sont révélées par les sept messages. Le message adressé à l'ange de l'Église, le message adressé à l'ange de l'Assemblée qui est à Éphèse, présente clairement la condition de l'Assemblée au début de son déclin, à la fin des jours du dernier apôtre et pendant les années qui ont suivi son départ. Le message à l'Assemblée qui est à Smyrne semblerait présenter l'état général de l'Église durant la période des persécutions venant du monde païen. Dans le message à l'Assemblée qui est à Pergame, nous avons l'état général de l'Église lorsque les persécutions venant des païens firent place à la protection du monde. Le message de l'Assemblée qui est à Thyatire montre l'état de l'Église tel qu'elle est aux yeux de Dieu, quand au lieu d'être protégée par le monde, elle chercha à le dominer. Cet état a connu son apogée au temps de la papauté. Il a cessé, après un temps, de représenter l'ensemble de la profession chrétienne, mais dure jusqu'à la fin de la période de l'Église. Dans le message à l'Assemblée qui est à Sardes, nous voyons l'état qui résulte pour une partie de la profession chrétienne de la corruption introduite par l'homme dans la réforme.
C'est un État qui se développe à partir de Thyatire et en opposition à Thyatire, bien que coexistant avec elle jusqu'à la fin. Dans le message à l'Assemblée à Philadelphie se trouve présenté un résidu fidèle, séparé de la corruption de Thyatire et de l'état de mort de Sardes et qui continue jusqu'à la fin. Dans le message à l'Assemblée qui est à Laodicée, en parenthèse, le dernier des 7, se trouve présentée la phase finale de la profession chrétienne. Elle est un objet de dégoût pour Christ à un tel point qu'il vomira de sa bouche ce grand ensemble sans vie. Pour nous aider dans l'interprétation des messages, remarquons une distinction entre les 3 premiers et les 4 derniers assemblées. Dans les 3 premiers, l'appel adressé à celui qui a les oreilles à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées précède la promesse au vainqueur, tandis que dans les 4 derniers messages, cet appel vient après la promesse. De plus, dans les 3 premiers messages, il n'est pas fait mention de la venue du Seigneur, tandis que dans les 4e, 5e et 6e, la venue du Seigneur est présentée soit comme une espérance, soit comme un avertissement. Par ailleurs, dans les 4 derniers messages, nous voyons un résidu fidèle séparer la corruption croissante. Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que les 3 premiers messages montrent l'état général de l'Église durant les 3 premières périodes successives de son existence sur la terre, phases qui ont disparu, tandis que les 4 derniers représentent les étapes distinctes de la profession chrétienne qui ne succèdent pas l'une à l'autre, mais coexistent jusqu'à la venue du Seigneur. Dans les 3 premiers messages représentant l'état général de l'Église, celui qui a des oreilles se trouve au sein de l'Assemblée. Dans les 4 derniers, l'Église entière a fait faillite. Elle est dans un état tel de ruine que ceux qui écoutent ce que l'Esprit a à dire ne se trouvent que parmi les vainqueurs et par conséquent, l'appel vient après la promesse. Dans les 3 premiers messages, il y a un appel à la repentance et à la possibilité pour l'Église de revenir à sa condition originelle. Dans les 4 derniers, l'état est tel que cette possibilité n'est plus placée devant elle et, par conséquent, la venue du Seigneur est présentée comme la seule espérance du résidu pieux. Ainsi, il apparaît clairement que les 4 dernières églises sont distinguées des premières par 3 faits précis. Premier fait, point numéro 1, un résidu fidèle est distingué de la multitude corrompue. Deuxième fait, point numéro 2, la venue du Seigneur est placée devant les églises. Troisième fait, point numéro 3, celui qui écoute ne se trouve que parmi les vainqueurs. Dans la structure des messages, il y a une similitude quant à la manière dont la vérité est chaque fois présentée. Chaque message commence par une présentation de Christ dans un caractère qui, s'il avait été compris et retenu, aurait empêché le déclin de l'Église ou qui, au sein de ce déclin, aurait soutenu la foi des fidèles dans leur épreuve. Suit la déclaration de la parfaite connaissance que le Seigneur a de l'état de chaque assemblée qui motive l'approbation ou la condamnation de ce qu'il y trouve. Ensuite, nous avons des avertissements spéciaux et des paroles d'encouragement. Enfin, chaque message se termine par une promesse spéciale au vainqueur. Fin du chapitre 4. Je répète, fin du chapitre 4. Chapitre 5, Éphèse. Chapitre 5, Éphèse. Chapitre 5, Éphèse. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. L'apôtre Paul avait longuement exercé son ministère dans l'assemblée à Éphèse et elle avait aussi joui de privilèges qu'aucune assemblée avant ou après n'a connus. C'est peut-être pour cette raison qu'elle est la première sur laquelle le Seigneur prononce son jugement. C'est à cette assemblée que l'apôtre avait annoncé tout le conseil de Dieu.
C'est au sein d'Éphèse qu'il avait exposé l'amour qui surpasse toute connaissance. Il leur avait révélé leur relation d'épouse de Christ. C'est eux qu'il avait averti de la dispersion du troupeau après son départ. C'est là qu'il avait exhorté les anciens à prendre garde à eux-mêmes. En parenthèse, Actes chapitre 20, versets 27 à 28. Ces privilèges et ces avertissements auraient dû amener les saints à briller pour Christ dans les ténèbres du monde, à prendre garde à eux-mêmes et à se montrer vigilants face au déclin. À de grands privilèges correspondent de grandes responsabilités. Ainsi, l'assemblée qui, plus que toutes les autres, avait été privilégiée est la première sur laquelle se pose le regard scrutateur du Seigneur. Ceux à qui avait été annoncée la vérité la plus élevée devraient reconnaître que c'était parmi eux que le déclin avait commencé. La plus haute vérité, l'amour de Christ pour l'assemblée, est la vérité qu'ils n'ont pas su maintenir. Ils n'ont pas pris garde à eux-mêmes, comme l'apôtre les y avait exhortés. Autrefois, le sage avait dit « Garde ton cœur plus que tout autre. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. » En parenthèse, Proverbe chapitre 4, verset 23.